Et bonjour, j'en remets un. Celui-là est pour vous. Ah, il est beau celui-là. Et celui- On peut l'encaisser comment? Ah ben je vais vous expliquer comment on peut l'encaisser parce que moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Mais non, Est-ce genre que là vous ça filme et tout. Toujours. Ah ouais, putain, dans le Vous allez être des mauvais, stars là. mauvais angle. Bah, c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez YouTube déjà? Ouais, quand même. On Ah est non des mais je jeunes. demande, il y en a qui Quand connaissent même. pas donc. Alors moi le but de ma démarche, comment encaisser ce million d'euros? Ben en fait c'est avec une simple question. C'est la question 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort en fait? Et ouais, parce qu'on y va tous, regardez le petit Naël, le pauvre. Je vais pas rentrer dans les faits, mais quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. C'est ça. Donc pour vous, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça continue après la mort? Moi, Pour moi, la c'est ça vie le sujet de mes continue. reportages. La vie continue. D'accord? Après que quelqu'un meurt, il y a sa vie post-mortem. Les gens continuent à parler de lui, ça crée un engouement. Et c'est vraiment très complexe. Mais votre âme, elle va où en fait? Mon âme, Ouais. ça je sais pas. Eh ouais? Peut-être j'ai été réincarné en garçon, peut-être dans une autre vie j'étais millionnaire, Ouais? on sait pas. Et mademoiselle? C'est compliqué, monsieur. Bah alors dites-moi. On rentre dans des débats là. Ah ben allez, on va dans un débat alors. Faire une interview carrément. Ah ben c'est parti. Ouais, Je suis là avec pour elle, ça. Hein. Les mots complexes, c'est pas trop son truc. Ta gueule, toi. Alors qu'est-ce que vous croyez? Vous allez où après la mort vous? Non, moi je pense qu'on se repose éternellement D'accord? auprès de son créateur. D'accord, donc vous croyez en Dieu. Exactement. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Oui, musulmane. D'accord. Et vous? Également. D'accord. Ah ben c'est très bien, vous tombez bien tous les deux alors. Comment est-ce que en tant que musulman, vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Bah, à un certain âge, on a la notion de bien et Ouais. mal. Il y a des bonnes actions, des mauvaises. Ouais. Et on compte les bonnes actions qu'on fait, on les calcule. Et voilà, proportionnellement, faut pas qu'il y ait un très gros contraste entre les bonnes actions et les mauvaises. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, je peux pas donner 10 euros à un clochard et voler 1000 euros à quelqu'un. Ah. C'est pas logique. Ah ben moi je vais vous expliquer moi ce que je crois parce que vous serez jugé par une loi, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui, Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? ah oui, Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? non, Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? non, Est-ce que vous avez déjà regardé un homme ou une femme de la convoitise? oui. Donc si Dieu est juste, Hmm. si Dieu est juste, Oui, on me dit souvent que Dieu est amour et qu'il nous aime, bien sûr. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Mais Dieu est pardonneur. Oui, mais attendez, alors attendez. Ça, on me le dit tout le temps. Imaginez-vous, vous et moi, là, on va faire un braquage. Avec l'argent du braquage, on ne le garde pas pour nous, on fait que du bien autour de nous. On crée des associations, on fait énormément de bien. Puis un jour, on se fait serrer tous les deux. Et puis, on dit au juge, vous savez, monsieur le juge, moi, l'argent, je ne l'ai pas gardé pour moi, j'ai fait que du bien autour de moi. J'ai fait, en fait, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Le juge, il va dire, c'est bien, mais vous êtes là pour le braquage. Et puis, avec Dieu, c'est pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu, c'est pas le péché qui va envoyer en enfer. Hein. C'est bien le pécheur. Oui, je suis d'accord, mais du moment qu'on demande pardon avec la foi, J'y arrive. Dieu pardonne. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais face à cette loi-là, moi, c'est ça que je veux faire prendre conscience. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Parce que, alors, imaginez un Dieu tellement saint, mais tellement saint qu'on ne peut même pas l'approcher, nous. Il n'a pas dit, tu peux mentir pour faire du bien. Tu ne mentiras point, peu importe. Puis dans la parole de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il est écrit, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, c'est comme si on les a tous cassés. Mais Dieu nous a envoyés pour être comment on dit? Éprouvé, Tester. Ouais, testé. d'accord? Donc il sait que dans tous les cas on fera des péchés. Ouais, C'est pourquoi dans le Coran il est dit du moment qu'on demande pardon avec sincérité et la foi, d'accord? on est pardonné. Ah ben c'est bien, vous avez parlé du Coran, parce que moi, je vais vous montrer quelque chose qui m'a scotché, moi, par contre. Alors moi, je vais expliquer maintenant ce que je crois. Face à cette loi-là, là, qui est les 10 commandements, là, pour moi, qui est la mauvaise nouvelle, hein, c'est le diagnostic, en fait, si vous préférez. Elle montre qu'on est tous coupables aux yeux de Dieu, y compris le pape, le rabbin, l'imam, le pasteur, le curé, ce que vous voulez, vous. Puis vous et moi, on mérite l'enfer, qu'on le veut ou pas, c'est comme ça. Parce que cette loi-là, on ne peut pas l'accomplir de nos propres forces. Celui qui me dit qu'il a accompli la loi des 10 commandements, ah, je vous le dis tout de suite, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça Dans n'existe tous les cas, mais ça n'existe pas. Bienvenue Même en les 2024. Mais Bienvenue en 2024. oui, mais on est conçu, né dans le péché. Je veux dire, non, même on les peut pas. prophètes on fait des péchés. mais Pourtant, ils personne ont n'est été bon, prophètes. sauf Dieu lui Dans seul. tous les cas, Dieu nous a créés
pour faire des péchés malgré nous, hein, en vrai. Ben, c'est dans notre nature. C'est Donc, Dieu qui donne, c'est et Dieu puis, qui ouais, reprend. j'ai envie de vous dire, vu la génération... Puis toute notre société, elle est fondée sur le mensonge et la convoitise. Exactement, après c'est chacun sa foi, ça c'est un débat... Mais vous allez voir où je vais en venir. Je remplis ni les mosquées ni les églises, moi. Je vais C'est vous, les caisses. je vais vous poser 2 questions. Et moi d'abord, avant de vous les poser, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Moi je crois que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. bah oui. Rien Il n'est a créé. rien n'est impossible à lui. Il peut venir là sous une forme humaine. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Moi je défie quiconque de me dire le contraire. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, il est tout puissant. Rien n'est impossible à lui. Il est dans le temps et en dehors du temps de toute manière. Eh bien, moi ce que je crois, c'est que comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que vous voulez-vous, hein, eh bien, il s'est habillé avec un corps justement qui est Issa. Ok. Et ouais. Et je sais qu'il va y avoir un problème avec un mot avec vous. Parce que si vous êtes dans les débats, alors il va y avoir un problème avec un mot. Moi, je vous rassure, quand on dit, alors les musulmans n'acceptent pas le mot fils de Dieu. Mais alors je vous explique, pour moi, Dieu n'a pas de mère. On peut pas, Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Comment on appelle les Arabes, à votre avis? Les fils ou les filles du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert et un palmier, on est bien d'accord. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Ouais, mais j'ai jamais entendu ça en fait. Est-ce que le désert peut avoir un enfant, à votre avis? Bah non, Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil peut avoir un enfant? non plus. Donc vous voyez, c'est une image. En fait, quand on dit que quiconque croit que Issa est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas dans le sens du terme que Dieu peut avoir une relation, mais compris, avec une femme. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est quand vous voyez tous les miracles que Issa a accomplis, puisqu'il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait lui. Il a même vaincu la mort, il est vivant. Mais il n'y a que Dieu pour faire ça, c'est un miroir. Mais le problème de croire en lui, je sais, vous allez me dire, c'est bien, on y croit nous aussi. Et je vous réponds que ouais, mais les démons aussi, ils y croyaient. Ah, Et eux, ils tremblent. à quoi j'ai pas compris. Les musulmans me disent souvent, nous on croit en Issa. Je dis, c'est bien, les démons, ils y croient aussi, et eux, ils tremblent. Alors si vous voulez la clé, que je vous amène à vous et à vous, mademoiselle, c'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la repentance? Non, non. Alors ça ne veut pas dire devenir fanatique religieux ou religieuse. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'à l'époque, les pharisiens, ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, que dalle, zéro. Ça veut dire que vous vous tournez vers Dieu, vous vous repentez de vos péchés avec foi. Et vous vous tournez aussi vers Issa. En fait, quand Issa il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés et les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tous les religieux ce qu'ils commettent, ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas non plus. Imaginez, là, tous les trois, on fait un braquage. On en aura fait 2 aujourd'hui. Et là, on se fait par contre réellement serrer. Et le juge, il nous dit à tous les 3, je vous laisse le choix, vous me donnez 1 million d'euros de caution, vous partez maintenant tous les 3 en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge aussi, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix déjà. Le juge il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais tous les 3, vous me payez la caution, vous partez en prison, je suis obligé d'appliquer la justice. On se regarde tous les 3, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, et cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. La caution, elle a été payée. Faites référence à Issa du coup. Eh ouais. Ok. Alors maintenant, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous devez lire l'Injil? J'ai pas compris. Est-ce que vous devez lire l'Injil Ouais. et obéir à Jésus? J'ai bien dit, pas croire, obéir. Obéir, ben, c'est-à-dire que je mets en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique et je lis ce qu'il me demande de lire, ce qui est normal. Alors, à votre avis, réfléchissez bien avant de répondre. La question c'est quoi? Ben, il y a 2 questions. Est-ce que vous devez lire l'Évangile et est-ce que vous devez... C'est ce qui est... Pardon, je suis venu blanc, je suis à l'ouest. Alors l'Évangile, c'est en fait c'est l'histoire de Jésus, les apôtres et tout ça. C'est les lettres adressées aux églises à l'époque. C'est l'Évangile. Et est-ce que vous devez obéir à Jésus, à votre avis? Bah non. Et monsieur? Je n'aurais pas donné de réponse. D'accord. Vous êtes entre les deux, on va dire. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Vous, non? Et vous? Certains, ouais, certaines pages. D'accord. Merci. Alors, je vais vous montrer un traité. J'ai le Coran dans le sac à dos, mais je ne vais pas le prendre parce que je ne me suis pas lavé les mains. C'est un traité. Et je vais vous montrer quelque chose.
Bon, je vous rassure, hein, je vous convertis pas. Hein. Après, c'est, comme j'ai dit, c'est la foi. Hein. Moi, on peut me parler de Bah oui, c'est la foi, bien sûr. Bien sûr. C'est la foi. Mais c'est la foi, bien sûr. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous savez, j'ai eu le même débat il y a quelques jours avec mon père. Ah ouais? Pourquoi il est quoi, votre père? Musulman? Non. D'accord. Et on n'est pas trop d'accord sur certaines choses. C'est compliqué, ouais. Alors, je vais vous montrer. Parce que vous savez qu'en France, on dit que c'est un pays judéo-chrétien. C'est ce qu'on enseigne. C'est un pays judéo-chrétien. Mais le Coran, en fait, il enseigne qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le chrétien, c'est pas celui qui met une croix autour du cou. Hein. C'est celui qui met son livre en pratique. Que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de chrétiens de nom que réellement de chrétiens. Alors, les deux questions que je vous ai posées. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah, pas retirer, hein, confirmer, avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Déjà, le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran qui est la direction de la lumière, c'est bien l'évangile. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que je vais terminer avec ça. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qu'ils croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, le but de ma démarche... Il y a croire et après... Mais les démons aussi, ils y croient. Non mais il y a croire en Issa. Ouais. Je crois en Issa, il a existé, peut-être Ouais. qu'il refera surface. Mais est-ce que vous lui obéissez? Mais l'obéir, si demain, Issa ou Jésus, peu importe, me dit fais ça, bah, Ouais. si c'est contre la volonté de Dieu, je ne vais pas le faire. Non, mais Issa ne peut pas être contre la volonté de Dieu, c'est impossible. Bah, écoute, Alors, c'est pas lui, alors ce serait un démon qui vous apparaîtrait. Mais c'est pas possible. Jésus, il a accompli la loi parfaite des 10 commandements. C'est le seul qui n'a pas péché. Parce que même avec tout le respect que j'ai pour le prophète, lui-même a demandé la miséricorde de Dieu pour ce qu'il avait commis. Donc, quelqu'un qui a commis un péché ne peut pas vous sauver, c'est impossible. C'est comme quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, sinon ça ne marche pas. On est bien d'accord. Et Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché, c'est le seul qui a accompli la loi. Et la mauvaise nouvelle aussi, c'est que Dieu a remis tout jugement entre ses mains. Ça veut dire que d'aujourd'hui, ceux et celles qui foulent aux pieds l'évangile, qui ne veulent pas de Jésus comme sauveur et comme Seigneur, malheureusement seront dans un endroit où c'est la perdition éternelle. Et c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, je peux vous le montrer. Alors moi mon but, je ne remplis pas les bancs des églises. Il y en a qui chantent Alléluia le dimanche matin et que lundi, mardi, ils ont oublié. C'est pareil, il y en a qui vont à la mosquée le vendredi, samedi, ils vont voir une barrette de shit. C'est pas ça. Il faut être soumis à Dieu. Et se tourner, moi je vous l'ai montré dans le livre. Si je vous ai montré de lui obéir, mon but à moi c'est quoi? Ben, je vous remets une Bible, vous lisez le Coran, vous lisez la Bible et vous vous tournez aussi vers Jésus. Ça ne veut pas dire d'être assis dans une église. Il y en a qui sont assis dans une église, mais qui ne sont pas sauvés. Il y en a qui vont à la mosquée aussi le vendredi, mais qui ne sont pas sauvés aussi. Vous voyez, c'est ça que je vous emmène. La mort peut frapper à tout moment. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai montré, ben, vous n'en tenez pas compte et c'est vous qui perdez gros. Soit je vous les ai montrés et vous décidez aujourd'hui de mettre votre vie en règle devant Dieu et d'obéir à Jésus et vous serez sauvés. Vous avez échoué à votre premier principe. C'est-à-dire, Tu ne mentiras point. ouais, La question à 1 million. ouais. Il n'y a pas de million. Ben alors, la question est 1 million d'euros. Ben, écoute, si je mets une croix avec Jésus, personne ne va le prendre. C'est un vice caché. Ah ben, vous savez, non, la question est 1 million d'euros, c'est simple. Imaginez, vous êtes dans le désert là. Moi,
j'arrive pas à imaginer. Maintenant, imaginez vous êtes dans le désert, il y a 1 million devant vous et un verre d'eau. Qu'est-ce que vous choisissez? 1 million et un verre d'eau. Ouais, Je prends le million. je pense pas dans le désert. Ouais. Parce Un que verre en d'eau fait, et après en le fait, verre d'eau, vous savez, ouais. lisez bien ce qui est écrit derrière. Franchement, je le dirais dès que je serai un peu plus posé. Voilà, vous verrez que ce que ça veut dire, la différence entre 1 million et un verre d'eau. Mais bon, moi mon but aujourd'hui, la question elle est simple. C'est est-ce que vous décidez de mettre ce que je vous ai montré en pratique dans votre vie? Vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto là. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai montré est vrai. Ça vaut quand même la peine de se remettre en question. Et puis de décider aussi de changer de comportement envers Dieu et de lui être soumis. Pas pour devenir fanatique, religieux, religieuse. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Hein. Quand on voit certaines personnes comment ils se comportent, on n'a pas envie de se tourner vers Dieu. Mais Dieu, malheureusement, existe bel et bien, et vous le savez comme moi, et qu'un jour ou l'autre, vous serez jugé. Et un jour ou l'autre, vous allez mourir. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir? Moi, je ne sais pas en tout cas. Mais avec un gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité avec lui et à ses côtés? Ça, vous savez, dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Moi, le purgatoire, le catholicisme, ça, moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je crois à ce que la parole de Dieu enseigne. Point barre. Ma question, elle est là. Est-ce que vous voulez une Bible? C'est gratuit. Bon, Non, merci. je vous laisse un souvenir quand même à lire. C'est quoi, c'est la page YouTube? Moi, j'aimerais bien me voir Ben, vous y serez, vous inquiétez pas. le saut. Alors, le saut, ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Avec elle, je saute pas. Sans le parachute? Dans un ravin. Ouais, sans un parachute, vous savez comment vous allez mourir. Mais avec un parachute, je ne le ferai pas de toute manière. Mais un jour ou l'autre, tous les trois, on va sauter dans la mort. Et ça, on y va tous. Qu'on le veut ou pas. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute à tous les deux, qui vous garantit que dès aujourd'hui, si vous placez votre foi en lui, vous avez le salut éternel. Bon, je vous laisse ça quand même à lire. Allez, ça fera de la lecture. Eh ben oui. Bon, c'est comment vos prénoms tous les deux? Moi, c'est Mohamed. Mohamed, Moi, c'est Laura. Laura. Ben, Mohamed et Laura, soyez bénis tous les deux, Allez, ainsi que votre famille. Et j'espère que vous allez au moins vous remettre en question de ce que je vous ai dit, que ça reste entre les deux oreilles, comme on dit. Et puis, je vous garantis rien, vous allez attraper sur le mauvais jour. la chaîne YouTube, c'est Nice pour Jésus, comme ça vous regarderez. Pour Jésus, Ouais. allez, c'est bon. Puis merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées, c'est super gentil de votre part. Puis rapprochez-vous de Dieu, c'est important, et repentez-vous sincèrement de vos péchés. Et je rajoute ce que vous avez dit, avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. Jésus l'a dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne de soucis, de doutes, de péchés, d'addiction, jette-toi dans la mer. Et moi, c'est ça que je vous amène, c'est la foi, c'est pas une religion. Parce que Jésus n'est pas une religion. Allez, bonne journée. On en a fait une religion. Lisez ce que je vous ai donné. Hein. Allez, c'est bon, je vais savoir l'ambassadeur. Allez, ça marche. Bonne journée, au revoir. Merci.